Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la KOS. Alors la KOS, en fait, c'est une distribution qui est toute jeune dans l'univers Linux. Elle est sortie de mémoire, il me semble, en 2013, donc vous voyez qu'elle a à peine 4 ans, peut-être 3 ans et demi, 4 ans. Donc elle est toute récente. Elle part de la feuille blanche, en fait. Elle a des liens assez, on va dire, plus ou moins lointains avec la Arch Linux, puisqu'elle utilise Pacman pour la mise à jour de ses paquets. Cependant, en fait, elle se focalise sur un seul environnement de bureau qui est KDE. Alors, comme il y a très peu de temps, j'ai présenté en fait une distribution extrêmement légère, basée sur LXDE, avec comme base Ubuntu. Là, on passe carrément à autre chose. On passe sur du Pacman avec KDE Plasma comme environnement par défaut. Et donc, c'est la KOS qui est présente ici, qui régulièrement sort des ISO à jour avec quelques nouveautés. Donc j'ai été agréablement surpris en fait pour tout vous dire parce que j'ai téléchargé cette ISO. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des nouveautés on va dire assez flagrantes, mais là je trouve que cette KOS mérite qu'on s'y intéresse. Peut-être pas forcément pour des débutants, ni pour des PC qui commencent à être anciens, mais pour les personnes qui ont des PC qui ont 3, 4 ans, 5 ans d'âge, qui ont peut-être en moins 3, enfin moins 4 gigas de mémoire vive je dirais, ça peut être intéressant en fait. Après, il faut aimer KDE, il faut aimer Plasma, il faut aimer donc tous ces effets que l'on a sur cet environnement de bureau qui a un côté très épuré, mais qui est quand même, on va dire, même s'il est un petit peu moins lourd, j'allais dire peut-être le plus lourd, mais c'est vrai qu'il a, avec le passage Plasma, on a quand même fait des progrès par rapport à KDE qui était assez lourd. Aujourd'hui, sur Plasma, on a un environnement de bureau qui, au démarrage, est en dessous des 500 mégas de RAM. Ça n'a pas été toujours le cas en fait. On a eu parfois des bureaux KDE qui étaient extrêmement lourds, qui tournaient sur des PC donc, équipés de plus de 2 Go de mémoire vive, lorsqu'on voulait utiliser plusieurs logiciels, notamment du montage vidéo. Donc là pour le coup en fait avec Plasma on a pas mal de progrès qui ont été effectués et du coup on va tout simplement la machine virtuelle et puis on va voir ce qu'il en est de cette KOS. Alors on va arriver sur l'écran de démarrage, le temps que le noyau se charge. Alors avec cette nouveauté, enfin cette nouvelle version, on a je crois un nouveau thème qui s'appelle Midna, on a quelques nouveautés au niveau graphique. Alors je sais plus si le clavier en fait je l'ai mis, là je peux pas le modifier en français. On verra ça tout à l'heure. Le temps pour moi de me connecter. Alors pour les personnes qui aiment les styles, enfin les environnements de bureau assez épurés, assez modernes, ressemblant un petit peu à Windows 10 ou macOS, euh, ça peut plaire au niveau esthétique en fait. Alors c'est pas du tout comme je disais par rapport à l'XLE, c'est pas du tout destiné en fait à tout ce qui est IPC netbook, vous pouvez oublier Plasma, plutôt réservé aux PC portables et aux PC de bureau qui ont pas mal de mémoire vive et puis plusieurs processeurs, donc plusieurs cœurs. Alors, donc là, on arrive donc sur le bureau Plasma. Je vais peut-être modifier le fond d'écran parce que je trouve qu'il est sombre. Alors, j'ai choisi pour ma part un thème sombre. Donc, du coup, autant pour moi. Tiens, je vais prendre peut-être celui-ci. Ouais, c'est un petit peu plus clair. Donc, lorsqu'on arrive sur Plasma, en fait, au débarrage, vous avez la barre, en fait, ici, la barre des tâches qui est située, en fait, à droite. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, je l'ai tout de suite déposé, enfin je l'ai tout de suite déplacé pour la mettre en bas, un petit peu à la Windows. Je trouve ça beaucoup plus commode en fait, j'étais assez étonné. Même pour un droitier, ça me semble bizarre d'avoir la barre à droite. Autant Ubuntu ou la MX16 ou pas mal de distributions décident de mettre la barre à gauche, là elle est à droite. Bon, c'est une petite option qui se déplace assez rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté en fait ce plasmoïde qui est là pour avoir une horloge tout simplement. Voilà. Alors les plasmoïdes en fait, avec un clic droit, on a accès aux différentes options du plasmoïde pour les déplacer, pour modifier, pour les agrandir, etc. Normalement c'est un clic gauche prolongé et puis on a accès ensuite. Ah oui, mais si je ne déverrouille pas nos amis les composants graphiques qui sont là, donc clic droit, déverrouiller les composants graphiques. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, un clic gauche prolongé.
voilà. Et à partir de là, vous pouvez en fait tout simplement déplacer en fait le plasmoïde, voilà. Là ici, on a accès. Ah ben tiens, il a tout de suite. Il faut vraiment être rapide en fait. Clic gauche prolongé, voilà. Et là, je peux en fait agrandir mon plasmoïde ou le réduire comme ceci. Voilà, ma petite horloge. Voilà, ok, je peux la déplacer à gauche, à droite. Voilà, ok. On peut la mettre en bas si on veut. Voilà. Ok, donc et après donc on peut reverrouiller les composants graphiques de manière en fait à ne pas déplacer des icônes ou à ne pas parce qu'en fait il peut arriver que lorsque vous avez les composants graphiques déverrouillés, vous pouvez tout supprimer, hein, que ce soit les icônes qui sont présentes sur le bureau, la barre des tâches, etc. Donc vous pouvez vous retrouver bloqué et être obligé d'utiliser en fait la ligne de commande pour pouvoir retrouver votre barre des tâches. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc les environnements on a différents bureaux en fait que l'on peut configurer. Donc on peut en mettre deux, on peut en mettre plusieurs, voilà. On peut rajouter ici, par exemple, deux bureaux supplémentaires. Ok, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai quatre bureaux en fait virtuels sur lesquels je peux mettre mes différents logiciels. Ça peut être sympa, hein, comme je disais dans une vidéo récente, pour pouvoir ouvrir par exemple un tableur sur un bureau, un traitement de texte, le navigateur internet sur l'autre, et puis peut-être un terminal sur le dernier bureau. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a donc les périphériques que l'on va connecter. On a Octopi pour la mise à jour des paquets et la mise à jour de la distribution. L'outil son donc pour voilà, augmenter, baisser le volume. C'est par ici que ça se passe. Le micro, c'est ici également. L'outil donc du presse-papier. Et puis là, vous avez accès à tout ce qui est batterie, imprimante, luminosité, différentes notifications, etc. Voilà, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Vous voyez que c'est assez épuré. Là, on a une icône, pardon, euh, masculin féminin. Là, j'ai j'ai mélangé les deux, j'ai mélangé le genre. Donc là, on a accès ici en fait, voilà, à Dolphin, puisque c'est le Dolphin qui va s'occuper en fait de gérer les fichiers de votre ordinateur. Alors, à propos de KDE, donc déjà, on va voir que nous sommes sur un KDE, voilà, Plasma. Et la version de Dolphin, je crois que c'est 5.5.5, je ne sais plus de mémoire. À propos de Dolphin, non, c'est version 17, autant pour moi, autant pour moi. Euh, donc version quand même qui est relativement récente. Donc là voilà, les rapports de bug, rejoindre l'équipe de KDE, soutenir KDE, ok. Bon, Dolphin fait le boulot en termes de recherche et de gestion de fichiers. Ici, donc, vous avez l'horloge, le navigateur internet qui est Capzilla. Alors, vous pouvez rajouter Firefox, vous pouvez rajouter Chromium éventuellement si vous en avez besoin. On a DuckDuckGo pour la recherche internet, mais on a accès à d'autres moteurs de recherche alternatifs qui sont présents ici. Startpage, etc. Google, aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, tac, 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 tac. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aller faire un tour sur le site de la KOS, si Google veut bien apparaître. Alors, la KOS. Je crois que le site a été. Alors, c'est la KOS X US, mais je crois qu'elle est francisée en fait, j'espère. On va voir ça tout de suite. Alors, on va agrandir notre ami le navigateur. Alors, une distribution KDE allégée. Alors, effectivement, souvent dans les distributions, vous avez des versions de KDE qui sont modifiées, qui sont peut-être alourdies. Là, KOS en fait prêche plutôt pour une version de KDE, on va dire pas forcément pure, mais on va dire un peu plus allégée, un peu plus véloce. C'est pas forcément une mauvaise chose. Là, qu'est-ce qu'on a? On a donc la calculatrice, la possibilité donc de quitter, de verrouiller le système, voilà, de cette façon-là. L'accès au menu ici, menu des applications donc.
Voilà, donc là vous pouvez utiliser, alors vous voyez qu'il y a les applications récentes qui sont ici. Après vous avez classé, bureautique, etc. Alors je me suis rajouté moi LibreOffice Writer et toute la suite de LibreOffice, mais sachez en fait que de base vous avez Calligra, les outils Calligra qui sont intégrés. Euh, Comme j'avais besoin en fait de LibreOffice, je l'ai rajouté. Calligra en fait je vous montre ce que ça donne. Justement, je vais laisser le navigateur ouvert et on va passer en fait sur le bureau numéro 2 et on va s'ouvrir en fait tout simplement Calligra avec les applications récentes ici. Voilà. Vous allez voir que c'est assez rapide en fait. Donc là on est sur la présentation. À partir de là vous pouvez ouvrir n'importe quel outil et on va ouvrir un document vide. On peut agrandir. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux avoir accès ici caractères, etc. Références. Alors, je connais pas vraiment Calligra, mais c'est quand même un outil qui normalement est mis à jour assez régulièrement. Là, on a les infos pour KDE. Voilà, vous voyez qu'on a quand même une version qui a été créée en 98 et qui est maintenue encore aujourd'hui en 2017. Donc on est sur une version 3.0, donc on est quand même sur une version qui est à jour de ce point de vue-là. Au niveau de la vue, ouais, je vais peut-être revenir sur du 100%, peut-être pas 141%, mais 100% suffira largement. Donc vous voyez que c'est francisé déjà. Au niveau des paramètres et de la langue française. Alors l'orthographe apparemment, j'avais fait la mise à jour. J'ai rajouté tout simplement en fait unspell.fr à l'aide de Pacman parce qu'il n'y avait pas en fait le dictionnaire français. Il n'y avait que le dictionnaire britannique et US. Donc j'ai dû utiliser unspell.fr pour pouvoir avoir la correction orthographique. Si on va voir la configuration, on s'aperçoit que le français est activé et que la détection automatique l'est également. On peut faire un test aussi très rapidement. J'ai pas trop l'habitude de Calligra, mais vous voyez qu'on s'y retrouve quand même relativement facilement. Euh, alors, si je fais par exemple KOS, euh, voilà. Alors, donc je peux avec un clic droit aller chercher donc la correction orthographique. Logiquement, il doit pouvoir faire le boulot à ce niveau-là. Alors, si je me mets au bon endroit peut-être, orthographe, on va voir si il est capable de tout modifier. Alors, clic droit sur le mot, orthographe. Si je fais vérifier orthographe, qu'est-ce que ça donne en fait? Bon, il va simplement souligner en fait. Il ne va pas faire la correction tout de suite, mais je pense que dans les options, on peut modifier ça. On peut avoir des suggestions en fait. Alors, clic droit, orthographe, outils, et on termine sur le mot informatique. Voilà. Donc vous voyez que c'est bon, c'est. Alors j'ai choisi un thème assez foncé. Ne vous fiez pas à ça parce que la version originelle en fait est beaucoup plus claire. Personnellement, en fait, comme je travaille souvent le soir, tard le soir, j'avais besoin en fait d'avoir un moniteur qui soit très très peu lumineux. Du coup, j'ai choisi un thème assez sombre. J'ai choisi donc leur thème Midna en fait, un des plus sombres possibles. Mais vous pourrez vous avoir un environnement, on va dire, beaucoup plus clair. Hein. Ça c'est juste en fait une partie esthétique et personnelle du goût de chacun. Ben, je vais peut-être laisser ouvert Calligra, c'est pas un souci. On revient ici sur le navigateur. Alors oui, donc on va continuer la présentation de la KOS. Donc c'est une distribution donc KDE allégée. Donc focalisée sur les outils Qt. Là on a les dernières ISO proposées. On a l'objectif qui est indiqué. L'idée derrière KOS c'est de créer une distribution entièrement rolling release. Alors rolling, pardon, j'ai rajouté release. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement comme la Manjaro, comme Arch Linux en fait. C'est tout simplement l'idée de d'installer une seule fois la distribution
et puis après de faire la mise à jour régulièrement. Sans avoir besoin, comme Ubuntu par exemple, puisque aujourd'hui sort Ubuntu 17.04, mais cette version ne sera maintenue que jusqu'en janvier 2018. Donc les personnes qui vont installer la version d'avril 2017 d'Ubuntu seront obligées à partir de janvier 2018, février, d'installer la version suivante, c'est-à-dire la version d'octobre 2017. Donc ça oblige à installer régulièrement tous les 6-9 mois. Alors qu'avec Manjaro, Arch Linux et puis donc cette KOS, vous installez une fois, bon, par exemple l'ISO, le DVD ou la clé USB, donc vous allez les préparer pour l'installation. Vous le faites là au mois d'avril ou quand bon vous semble. Et après, vous faites des mises à jour. Alors très régulières, par contre, il faut vraiment être draconien à ce niveau-là. Il faut éviter de sauter les mises à jour parce qu'après, ça peut créer des problèmes. Mais en faisant les mises à jour régulièrement, vous avez un système qui va perdurer dans le temps, en fait, sans être obligé de réinstaller tout le système à chaque fois. Donc, conçu à partir de zéro, hein, de la feuille blanche, comme je disais, focalisé sur les éléments précis, donc un bureau KDE Plasma. Alors voilà, sur KOS, vous n'aurez pas que l'embarras du choix, c'est l'inverse. Vous n'aurez que KDE Plasma. Bon, pour les amateurs de Plasma, c'est un plus. Donc les outils Qt, architecture 64 bits, donc vous voyez qu'on n'a pas d'architecture 32 bits. Donc ça confirme le fait que pour les PC qui sont anciens, c'est rédhibitoire. On est vraiment sur du PC, on va dire, alors pas forcément très récent, hein, mais les PC qui ont environ 5 ans, 4, 5 ans, 6 ans, ça marche très bien. Donc après on a la foire aux questions ici. On a les objectifs donc. Tac 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 tac. Donc on nous dit que la qualité doit primer sur la quantité, d'accord. Donc voilà la cible en fait de la KOS. Donc ce sont pour les personnes en fait qui ont déjà testé plusieurs systèmes d'exploitation, distribution, environnement de bureau et qui cherchent en fait une distribution utilisant toutes ces ressources dans un seul environnement de bureau. Bon, là en fait ils ramènent un petit peu l'intérêt sur leur version de KDE. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. On peut très bien avoir une distribution avec deux ou trois environnements de bureau différents, en évitant les doublons bien sûr. Donc après on va nous vanter pardon, les plasmoïdes, hein, comme je vous ai montré l'horloge tout à l'heure, qui fait partie de ces plasmoïdes. Le thème Midna Dark, encore en Virlang, et voilà les fonds d'écran de la KOS. Donc tout ça vous le trouverez sur le site donc kosx. J'allais dire .us, mais c'est .us. Alors on va peut-être revenir sur un bureau vide, voilà, donc les plasmoïdes sont là. Pour accéder aux plasmoïdes, en fait, ben, rien de plus facile, hein. On fait donc déverrouiller donc les composants graphiques. À chaque fois, en fait, c'est la même principe, la même manipulation. Et là, vous allez cliquer sur le petit plus ici, ajouter des composants graphiques. Donc clic gauche cette fois-ci. Et vous avez accès aux différents composants graphiques. Voilà, donc alors afficher une bande dessinée, afficher la charge du système par exemple. Donc alors on prend, hein, c'est juste du cliquer déposer. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, donc là on a un plasmoïde qui apparaît avec l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire qui est indiquée. Si le plasmoïde, alors voilà, donc là on a accès aux différentes informations. On peut en profiter pour regarder la charge des différents processeurs. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le bureau LXDE que j'ai présenté il y a quelques jours, hein. On est vraiment sur une charge supérieure. Là j'ai quelques logiciels ouverts et on est déjà quasiment à 1 giga de mémoire vive consommée sur 2. Donc là j'ai mis 2 gigas par défaut parce que c'est souvent en machine virtuelle ce que j'indique comme mémoire vive. Euh, pour une installation en dur et définitive sur un ordinateur, je vous conseille, comme vous le voyez, d'avoir au moins 4 Go de mémoire vive pour faire tourner cette version de KDE Plasma avec la KOS. Alors, on va fermer tout ceci. Voilà. Ici également. Les plasmoïdes. Donc, alors, les plasmoïdes, vous en avez plusieurs. Vous avez le Bluetooth. Vous avez accès donc à différentes petites options sympathiques. La météo également. Toujours utile avant de mettre le nez dehors.
Voilà, après vous avez un cadre photo, un cadre multimédia pour afficher les photos de la famille ou de vos amis, etc. C'est plutôt sympathique. Voilà, il y a pas mal de plasmoïdes. Alors tout ça, ça surcharge évidemment bien sûr la mémoire vive, mais après Plasma est plutôt conçu, comme je disais, pour des PC qui sont costauds en termes de RAM. Donc si on respecte la quantité de mémoire vive, il n'y a pas de souci avec Plasma. Alors, on va fermer notre ami le grand plasmoïde. Alors, on peut le redimensionner, hein, ça c'est pas. Voilà. On peut le conserver ici dans un coin. Ça nous donne un petit peu un aperçu de. Si je l'aplatis complètement, ça va pas le faire. Euh, voilà, donc là on peut le fermer ou on peut le supprimer ou on peut le conserver. Voilà, au choix. À chaque fois, on a la petite notification qui nous dit ce que l'on vient de faire. Oui, c'est bon, j'ai compris, je sais. Donc l'outil fichier, nous l'avons vu. Cubzilla, donc on l'a vu, nous venons de le voir. On peut en profiter d'ailleurs pour aller sur le bureau 3. Ah oui, parce que j'ai dû. Alors, est-ce que j'en ai ouvert deux peut-être? J'ai dû ouvrir deux composants graphiques en fait. Euh, Bureau 3, bureau 4, bureau 2, voilà Calligra. Donc on va refermer Calligra. Oui, je veux abandonner, c'est pas un souci. J'ai pas écrit un roman, donc c'était juste un test. Après, donc là, après, vous pourrez rajouter hein, vos logiciels, ça c'est pas un problème. Les fonds d'écran, on les a vus, on a pu les apercevoir tout à l'heure. Donc le fond d'écran classique de la KOS, le voici, le voilà. Il y a quelques nouveautés en termes de fond d'écran, quelques-uns qui sont assez sympas. Donc celui-ci que les amateurs de la Manjaro pourront reconnaître, mais bon, on n'a pas le logo de la Manjaro ici, avec la mousse donc en bokeh, plutôt sympa. Un autre fond d'écran assez ancien celui-ci, je crois que c'était un des fonds d'écran qui était à l'origine en 2013, je me souviens de la KOS, c'était un des premiers fonds d'écran, mais il était en couleur à l'époque. Depuis, ils ont quand même amélioré un petit peu leur côté esthétique et graphique. On a les tulipes ici qui sont présentes, plutôt jolies, voilà, et puis un cliché bord de mer, assez sympa. Donc on va passer maintenant, alors je sais plus si j'ai reverrouillé les composants, donc on peut voilà reverrouiller. Alors ça c'est une opération qu'on peut faire régulièrement quand vous avez modifié les plasmoïdes, quand vous avez tout bien modifié votre bureau, tout ça. Ben, vous faites tout simplement parce que en fait logiquement, si je dis pas de bêtises, alors là, je sais même plus si j'ai verrouillé ou pas. Non, là c'est tout ça c'est déverrouillé, d'accord. Alors option du tableau de bord. Paramètres du tableau de bord. Alors, vous voyez qu'on rentre dans des menus, puis des sous-menus, etc. etc. Tac, tac, tac. Donc on peut créer d'autres tableaux de bord, normalement. Paramètres du tableau de bord. Voilà, donc on peut le modifier bord de l'écran. Voilà. On peut le mettre en haut. Voilà, si j'ai envie d'avoir mon tableau de bord en haut, tout simplement, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, je peux accéder à mes logiciels comme ça. Je peux aussi choisir. Alors, du coup, il faut que je retourne dans Options de tableau de bord, paramètres du tableau de bord. Je peux choisir de le mettre sur le côté. Alors là, du coup, tout va être un petit peu à la MX16 et la Ubuntu. Donc ça, c'est sympa pour les gens qui ont un écran 16 neuvième, qui ne veulent pas avoir en fait de barre des tâches dans le bas. Donc là, vous pouvez avoir la barre des tâches en fait sur le bord. Euh, voilà, c'est plutôt intéressant dans ce cas-là. Bon, moi de mon côté, je préfère avoir un petit peu à la Windows, hein, la barre des tâches en bas. Alors du coup, on va récupérer en fait. Hop, ici, on va se mettre notre. Donc, comme je vous disais, en fait, initialement, la barre des tâches se trouve ici.
Donc il faudra bien faire clic droit et modifier en fait les paramètres pour pouvoir déplacer, si vous le souhaitez, à l'origine, la barre des tâches et la mettre donc dans le bas de l'écran. Alors après, vous pouvez voilà, rajouter des composants graphiques comme on a vu tout à l'heure, accéder à encore plus de paramètres. Alors si vous êtes tatillon, si vous aimez en fait paramétrer votre bureau aux petits oignons, passer du temps à ce niveau-là au niveau esthétique, alors là avec KDE vous êtes servi. Vous voyez qu'il y a pas mal d'options. Bon après en termes de productivité, ça peut si on passe 3 heures à régler son bureau, après en termes de productivité, c'est pas trop ça quoi. Mais bon, après, une fois que c'est fait, voilà, vous avez un bureau qui est plutôt sympa. Alors, on va continuer au niveau des paramètres, on va aller voir dans le système, on va aller voir si je peux accéder aux outils système. Je pense que je les avais utilisés ici. Voilà. Alors en fait, c'est le centre d'information. Donc on va aller sur le centre d'information. Ah non, c'est pas le centre d'information. Autant pour moi. Là, on est sur K-Info Center, voilà, qui était sous KDE. Donc on est bien sur une version KDE 5.9.4, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure en fait, quand je parlais en fait de fichiers. Fichier est bien sur une version 17, comme on a vu tout à l'heure. Tac, tac, tac. On va aller faire un tour dans l'aide. À propos de Dolphin, voilà, c'était Dolphin en fait. Je dis l'outil fichier en fait. Je passais trop de temps sur les Ubuntu like. Donc voilà, Dolphin, oulala, décidément. Dolphin est en version 17, mais on a bien la version 5.9 de Plasma. Voilà, comme ça, c'est dit. Et ici, je dois avoir normalement euh, accès. Alors, est-ce que je les avais dans les applications récentes? J'ai LibreOffice Writer. Bon, LibreOffice, si vous l'installez, hein, vous aurez en fait la version 5.3. Vous voyez qu'elle a été un petit peu KOSisée. Donc voilà, pareil, donc, comme tout à l'heure, hein, l'orthographe fonctionne. À partir du moment où vous avez un spell en français, euh, voilà, hein, donc on peut faire un test ici. Pareil, alors bon, c'est plus facile de corriger en fait avec LibreOffice. Et on est sur une version 5.3.3, me semble-t-il, de notre ami 5.3.2 de LibreOffice. D'accord. Autant pour moi. Ne pas enregistrer. Donc on peut fermer le K-Info Center. Et en fait, je cherchais les paramètres tout simplement parce que euh, alors c'est dans Système, je crois. Alors ça fait des années que j'ai pu utiliser KDE. Donc je suis pas perdu, mais presque. Donc je sais que pour les personnes. Ah, la configuration du système, c'était là en fait. Voilà. Les personnes qui connaissent KDE en fait auront été plus rapides que moi. Donc voilà, alors à partir de là, lorsque vous êtes dans la configuration du système, vous pouvez y aller, vous avez accès à toutes les options possibles et imaginables. Donc la gestion de l'énergie, éteindre, ne pas économiser, tout ça. Là on peut choisir d'éteindre l'ordinateur après 15 minutes, 16 minutes. Voilà, alors à chaque fois avec KDE il faut appliquer parce que sinon il n'est pas content. Si par exemple je modifie, vous voyez là j'ai appliqué sur 16 minutes, si je veux redescendre sur 15 et que je décide de revenir, hop là, il va me dire non, non, mais tu as fait quelque chose là, tu as fait une modification, est-ce que tu vas abandonner ou pas? Donc soit j'applique 15, soit j'abandonne. Si j'abandonne, je reviens sur 16 en fait. Du coup, si je reviens sur gestion de l'énergie, on va voir apparaître 16 minutes, voilà, voilà. Et si je veux avoir 15 minutes de, pour niveau d'économie d'énergie, c'est-à-dire que le moniteur va s'éteindre au bout de 15 minutes d'inactivité, ben, il faut à chaque fois que je pense à bien appliquer avant de revenir dans les paramètres. Voilà. Donc comme je le disais au niveau des thèmes, tout ça c'est modifiable ici. Pour ma part j'ai choisi un thème sombre, donc Midna. On peut choisir Midna Dark, on peut choisir Oxygène, on peut choisir alors si on alors Midna, décidément j'arrive pas à prononcer le nom de ce thème. Midna Dark, euh, c'est imprononçable en fait. c'est c'est horrible, c'est horrible. Brise, oui. Brise sombre, oui, ça se prononce très bien, brise. Mais Binda. Non, mais franchement, Bindandar, quoi. Les types, au niveau des virlangues, là, ils sont torturés, quoi. Donc, du coup, vous voyez que je l'ai modifié ici et je me retrouve avec donc le menu sombre. Voilà. Ensuite, thème de bureau.
Voilà, donc là vous pouvez choisir entre celui-ci, donc Midna, Oxygène, qui peut être sympa, Breeze, voilà. Bon, on va rester dans les thèmes un peu foncés, voilà, on peut appliquer ici. Donc tout ça se modifie à loisir. Donc voilà, si on veut avoir un curseur bleu, eh bien, on sélectionne ici. Si on veut qu'il soit jaune, voilà. On peut même choisir sa taille, etc. L'écran de démarrage, on peut le modifier aussi. Donc alors l'écran de démarrage, je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer parce qu'il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Mais voilà, on peut choisir plutôt sombre ou foncé. Voilà. Donc après tout ça, hein, pour les personnes qui connaissent KDE, voilà. Après on a donc les comportements de l'espace de travail. Les différents effets de bureau. Alors, bureau virtuel, voilà, changement de bureau, ok, diapositive, machin, le bureau en cube. Alors je vais pas essayer parce que je suis même pas sûr que ça fonctionne, notre ami bureau, donc voilà. Nombre de lignes, tac tac tac, tac, effet de bureau. Je sais même plus où c'est en fait, normalement ça doit être ici. Alors, tac, 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 tac. Bureau en grille. Bon, voilà, vous avez tous les différents effets qui peuvent être sympathiques, que vous pouvez rajouter en fait sur votre, voilà, sur votre version de KOS en fait. Voilà. Surtout le plus important en fait à faire au départ, c'est bien sûr l'installation de l'imprimante. Éventuellement la connectivité avec smartphone, tablette, etc. Et puis bien sûr les paramètres de la langue, ce qu'on appelle les paramètres régionaux. Et donc pour ma part, j'ai mis le français. Vous pouvez mettre deux langues différentes. Voilà, donc ça veut dire que c'est le français qui sera la langue prioritaire en fait. Voilà. Euh, bon, voilà, je crois qu'on va sortir de la configuration. Là, après, vous avez le choix au niveau des différentes icônes possibles. Donc Midna, etc. Oxygène, voilà. Là, on a des différentes icônes qui sont proposées. Alors, je ne sais même plus si je vais appliquer celle-ci. Je crois que c'est celles qui sont proposées. Donc on va patienter un petit peu le temps qu'il fasse la mise à jour. Voilà, on peut fermer. Et du coup, on va aller faire un petit tour au niveau des logiciels. Alors vous voyez que en modifiant en fait ici notre ami, alors je vais déverrouiller le plasmoïde. Oui, d'accord. Oui, petite notification sonore. Mais bon, c'est pas agressif, hein. Vous avez vu qu'au niveau sonore, c'est pas non plus. On n'est pas sous Windows. C'est plutôt cool comme notification, c'est assez doux. Ça on peut supprimer aussi, hein, tout ce qui est notification. Voilà. Hop là, j'ai réduit au maximum l'horloge. On peut l'agrandir. Ça fait un peu tâche là, mais bon. Enfin, allez, on va choisir cette taille-là, ici. Voilà. Et on va verrouiller, nos amis, les composants graphiques. Donc du coup, les icônes ont été modifiées. Je vais voir dans le menu, donc on va faire le tour des différents logiciels. Donc Calligra Sheets, c'est le tableur, hein, c'est l'équivalent d'Excel avec Calligra. Donc vous voyez qu'il y a déjà on a feuille blanche, on a déjà un modèle qui est proposé, feuille d'étudiant, mais bon. Euh, le temps que le tableur se charge, voilà. Hop, je peux passer ici. Alors, je ne sais même plus sur quel bureau je suis. Voilà, je reviens. Donc, mon tableur se trouve sur le bureau 2. Et là, vous voyez que je peux revenir sur le bureau 1. Voilà, avec donc le navigateur. Ok. Voilà, le bureau 1. Alors, ce que je voulais faire, c'est vous présenter en fait les différents logiciels. Donc, on a vu donc Calligra, donc Spreadsheet, c'est-à-dire le tableur. Words, donc c'est l'équivalent de Words, tout simplement, traitement de texte. Ensuite, on a cette suite-là, il faudra l'installer si vous souhaitez. Ocular pour la lecture de PDF. Ensuite, les outils de configuration, bien c'est ce qu'on vient de voir. Donc, ensuite en développement, on a les outils Qt.
Éducation, donc on a LibreOffice Math que j'ai installé mais qui n'est pas présent, vous l'installerez vous-même. En sciences, on a Marble, KDE Marble. Alors, je crois que c'est KDE Marble, c'est l'exploration de la. Je crois que c'est relatif à l'astronomie, me semble-t-il. Ça permet en fait d'explorer le système solaire, je crois. C'est très intéressant en sciences et en géographie. Le temps que ça se charge. Pendant que Marble se charge. Oui, voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez explorer. Donc, alors c'est non, c'est pas l'astronomie, c'est plutôt de la géographie, Marble. Notre ami Marble. Voilà, on va le laisser comme ça. Ensuite, donc, on continue la présentation des différents logiciels. Donc, éducation, nous avons fait le tour. En graphisme, donc on a GwenView pour la lecture de photos. On a Ocular qui est présent. Ensuite, en Internet, on a ben, Cubzilla que l'on vient de voir tout à l'heure. Voilà. Vous voyez qu'en fait, on n'a pas énormément de logiciels. On a Skype qui est préinstallé. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est déjà préinstallé pour les conversations. Plutôt sympa. On a un jeu de cartes qui est installé. Jeu de patience. En multimédia, on a SM Player. Alors, est-ce que c'est la version 17 ou une version 16 de SM Player? Tiens, c'est l'occasion de voir un petit peu le numéro de version. J'ai pas eu le temps de regarder tout à l'heure. Alors je prends le temps, excusez-moi, hein, je pensais faire une vidéo de moins de 15-20 minutes. Je vois que je m'étale sur la KOS, parce qu'en fait il y a énormément de choses à voir. Enfin, il n'y a pas énormément de logiciels, mais il y a pas mal de choses à voir. Oui, on est sur des paquets assez frais, on est sur la version 17.4 de SM Player. Ok. SM Player qui, ah ben voilà, qui viennent de, voilà, on est vraiment, vous voyez on arrive sur le site de l'SM Player, on est vraiment sur une version les plus récentes. On continue le tour du menu des applications. Alors, Internet, on l'a vu, multimédia, donc j'en étais à SM Player, on a SM Tube pour les vidéos YouTube, on a Simple Screen Recorder, si vous souhaitez enregistrer le bureau et montrer en fait, faire des vidéos de votre travail, ça peut être toujours intéressant des fois. K3B pour la gravure CD, DVD. Et on a MPV Media Player aussi pour la lecture vidéo. Donc vous aurez deux lecteurs. Bon, ça fait un petit peu doublon. Mais je crois que c'est une bonne idée de mettre SM Player parce que c'est vraiment. J'ai pas d'intérêt avec SM Player, mais moi, depuis plusieurs années, je l'utilise et il m'a jamais pris en défaut. Enfin, je l'ai jamais pris en défaut ce logiciel. Il est vraiment très bien. Le terminal. Octopi pour la mise à jour des paquets. Tiens, à propos de terminal, on va vérifier le noyau. Alors, je sais pas si au niveau de l'affichage, on peut avoir édition, fichier, tac, 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 affichage, configuration, d'accord. Alors, configurer la console. Ou c'est dans profil, je sais pas si c'est dans profil. Je voulais juste en fait augmenter la taille, mais là je vais galérer avec les différents profils. Alors, on va ramener la console au centre. Alors, donc, oui, juste pour vérifier en fait le numéro de noyau, je ne sais plus si on est sur un noyau 4.9 ou 4.10. Ah si, regardez, on est sur un noyau en fait 4.10. J'essaie d'agrandir comme ceci là. Voilà, je crois que là on voit bien qu'on est sur un noyau 4.10.9. Donc c'est un noyau assez récent, hein. Je crois que c'est le noyau qui est utilisé par la dernière Ubuntu, par Arch Linux. Voilà, donc vous voyez qu'il est sorti en fait ce noyau le 8 avril 2017. Donc fraîcheur des paquets. Noyau donc du 8 avril 2017, 4.9.10. Voilà, donc pour ceux qui aiment la fraîcheur du kernel, ben là vous êtes servi avec cette KOS. Voilà. Et je sais pas si HTOP, je crois qu'HTOP n'est pas installé en fait. Donc, je vais tester. Non, il faudrait l'installer. Ok. Ensuite, tac tac tac, on continue. Donc en multimédia, on a fait le tour plus ou moins. Système, donc on a vu euh, la console, donc l'utilitaire pour graver. Voilà, gestionnaire d'impression, Dolphin, le centre d'information, on l'a vu tout à l'heure.
Voilà, après vous avez l'allumage de session, hein, on l'a vu tout à l'heure, voilà, verrouiller, déverrouiller, etc. Donc, bah, écoutez, dans l'ensemble, bonne surprise que cette KOS, que cette mouture-là. Alors là, en fait, vous avez quelques ralentissements parce qu'on est quand même sur une machine virtuelle. Euh, mais bon, moi je trouve que c'est quand même une version intéressante. Alors, je conseillerais pas la distribution en fait aux débutants, comme je disais, parce que ça nécessite quand même quelques petites connaissances, on va dire, de base. Mais en tant que système secondaire, pourquoi pas. Et puis pour les gens qui aiment en fait, qui aiment le bureau KDE, c'est vrai que c'est joli. Moi, ça fait très longtemps que je suis plus revenu sous KDE. J'ai l'habitude de travailler sous Mate maintenant. Et je suis resté très longtemps sur XFCE. Et du coup, là, ça fait plaisir quand même. On a l'impression d'avoir un PC moderne comparé à, comparé à notre ami XFCE. Alors XFCE c'est super parce que c'est stable, ça tourne bien, voilà, ça consomme pas énormément de ressources. Mais après, en termes d'esthétique, quand on compare même à Windows, tiens, on va se mettre un petit fond d'écran Pascal. Ici, là, ça c'est quoi? Ce sont des radis, je crois. Ok, bon. Euh, On va terminer sur un fond d'écran rigolo là, avec cette espèce de tux, avec ses oreilles de lapin de Pâques, puisque c'est la saison, voilà. La chasse aux œufs va démarrer. Donc oui, donc lorsque vous revenez en fait sous KDE, c'est vrai que quelque part ça fait son petit effet. Après, les personnes qui sont déjà sous KDE en permanence depuis des années, ils vont pas trouver ça extraordinaire quoi. J'imagine que les gens qui sont sous Manjaro KDE ou bien ou Kubuntu, ça va pas les étonner. Mais si vous souhaitez en fait du changement, si vous aimez un style épuré, une esthétique assez poussée, si vous aimez fignoler votre système, si vous aimez les distributions en rolling release et que vous avez un petit peu de bouteille sur Ubuntu ou Linux Mint et que vous connaissez déjà Manjaro par exemple, voilà. Alors ça va faire rire bien sûr tous les arcs linuxiens parce que c'est une distribution voilà qu'on a clé en main qui est basée sur Arc Linux et évidemment si vous avez des problèmes après et que vous allez sur les forums, enfin n'allez même pas sur les forums d'Arc parce que c'est réservé vraiment aux puristes et aux personnes qui sont sous Arch Linux. Mais après, pour les personnes qui veulent voilà l'utiliser en tant que bureau secondaire, je dirais, et puis qui ont un PC qui booste un petit peu avec un, un quad-core et puis 4 Go de RAM, moi je trouve que c'est une distribution qui est assez jolie. Si vous faites des présentations aussi, si votre boulot c'est de faire des présentations et que vous aimez un petit peu bah, autre chose que Windows 10 par exemple. On peut montrer justement que sous Linux, on a des bureaux qui sont aussi performants et puis aussi beaux et aussi jolis que notre ami Windows 10 de chez Microsoft Redmond. Voilà. Bon, on va terminer là-dessus puisque Pâques approche. Donc voilà, je vais juste quitter Tux qui est là. Voilà, on va fermer la machine virtuelle. Je pense que je fais une vidéo qui est un petit peu à rallonge. Bon, on va fermer la machine, voilà, on éteint. Voilà, donc désolé d'avoir été aussi long. Ben, je pense que ça valait le coup de faire un petit peu le tour de cette KOS. À vous de voir si elle peut vous convenir, voilà, sur un portable ou un PC de bureau, pas forcément très récent, mais comme je disais, qui a environ 5 ans d'âge ou moins, ça peut valoir la peine, voilà. Ça change un petit peu des autres environnements de bureau. Et puis comme je n'avais pas testé KDE depuis longtemps, je pensais que c'était intéressant de vous la présenter. Voilà, bah écoutez, je vous dis merci d'avoir tenu du coup jusqu'ici, surtout pour cette vidéo, parce que là, ça doit faire bientôt 40 minutes ou je sais pas combien de temps que je suis avec vous. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution No Linux. À bientôt, au revoir.